Je suis très contente d'être ici et je vais vous faire une présentation donc à propos du mécanisme d'assistance d'urgence de la Convention de Bâle. Nous allons voir le mécanisme en tant que tel, la décision 532, les directives provisoires, comment demander l'assistance, le formulaire type et les contacts en cas d'incident. En cas d'incident survenant lors d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets visés par la Convention de Bâle, les pays en développement ou à économie en transition peuvent soumettre des demandes d'assistance auprès du Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique de la Convention de Bâle. Au terme de la décision 532 intitulée « Élargissement du champ d'action du Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique », le secrétariat de la Convention de Bâle peut, sur demande, aider une partie à la Convention qui est un pays en développement ou un pays à économie en transition en cas d'incident survenant lors d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou autres déchets et de leur élimination, y compris le trafic illicite tel que défini dans la Convention. Une partie peut demander l'assistance pour 3 raisons. Premièrement, pour évaluer l'ampleur des dommages causés ou qui pourraient être causés et les mesures à prendre pour éviter tout dommage. Deuxièmement, pour prendre des mesures d'urgence appropriées pour prévenir ou atténuer les dommages. Et enfin, pour aider à recenser les parties ou autres entités en mesure de fournir l'assistance requise. Une partie peut également demander l'assistance pour développer ses capacités et obtenir le transfert des technologies et mettre en place des mesures qui permettront de prévenir les accidents et dommages à l'environnement. Lors de la 6e réunion de la conférence des parties, celles-ci ont adopté la décision 614 sur les directives provisoires concernant la mise en œuvre de la décision 532. Les directives provisoires contiennent les procédures nécessaires pour présenter une demande d'assistance d'urgence et vous trouverez ces directives sur le site, sur la page indiquée ici. Donc en cas d'urgence, il faut lire la décision 532, les directives provisoires et remplir le formulaire type pour présenter une demande d'assistance d'urgence. Ce formulaire devra ensuite être envoyé par écrit au secrétaire exécutif du secrétariat de la Convention de Bâle à l'adresse suivante. En cas d'extrême urgence, en plus d'envoyer ce formulaire au secrétariat de la Convention de Bâle, vous avez aussi la possibilité de contacter le système de service du groupe mixte PNUE-OCHA qui assure une permanence continue 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Vous trouverez plus d'informations à ce propos sur les sites indiqués ici, de la Convention de Bâle, le mécanisme d'assistance d'urgence, UN-OCHA et le centre conjoint PNUE-OCHA pour les urgences environnementales. Je vous remercie pour votre attention et nous allons passer à la deuxième présentation à propos de OCHA. Merci beaucoup. Merci Francesca. Je vais juste revenir au bon slide. Voilà. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de la réponse internationale aux urgences environnementales et proposée par la Joint UNEP OCHA Environment Unit, qui est donc en français le groupe commun PNUE-BCH de l'environnement, et donc qui s'occupe de tout cela. Donc tout d'abord, une petite définition. Qu'est-ce qu'on entend par urgence environnementale? Donc, ce terme a été défini par une décision du Conseil du PNU comme étant une catastrophe ou un accident soudain résultant de facteurs naturels, technologiques ou humains ou d'une combinaison de ces derniers qui cause ou menace de causer des dégâts environnementaux ainsi que d'affecter les êtres humains, la santé et ou les moyens de subsistance. Donc concrètement, cela comprend les accidents industriels ou technologiques, ainsi que tous les impacts environnementaux, des catastrophes naturelles d'une part et des urgences complexes.
Donc, quelques exemples, des accidents industriels. Par exemple, la JEU a répondu en septembre 2007 à une explosion dans une usine chimique en Corée du Sud. Parmi les urgences complexes auxquelles on peut répondre également, il y a des guerres, des conflits, à la mesure où les situations de conflits armés peuvent causer des explosions, des incendies ou des déversements de matières toxiques, avec par exemple au Liban en 2006, le bombardement de réservoirs qui avait provoqué une marée noire. On répond aussi à des catastrophes naturelles, comme le séisme et le tsunami au Japon en 2011, qui ont résulté sur un amoncellement de déchets sur de grandes superficies. Donc, qu'est-ce que la Joint UNEP-OCHA Environment Unit concrètement? C'est la combinaison de l'expertise technique du PNU avec l'expertise humanitaire de l'OCHA qui permet une intervention humanitaire ciblée pour les urgences environnementales. Donc la JEU est guidée par une vision. Donc, comme vous pouvez le lire, nous souhaitons que les pays soient mieux préparés, plus résilients et capables de répondre efficacement aux urgences environnementales. Et la JEU répond aussi à une mission qui est de mobiliser et coordonner une réponse complète aux urgences environnementales en protégeant les vies, les moyens de subsistance, les écosystèmes et les générations futures. Nous sommes guidés par 3 priorités. Intervenir suite à une urgence environnementale, mais aussi, donc on n'approfondira pas ces sujets aujourd'hui, mais se préparer aux urgences environnementales et intégrer l'environnement dans l'action humanitaire par le biais d'une veille. Donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet, en ce qui concerne l'intervention, on considère que la JEU est le meilleur point d'entrée de contact pour une réponse professionnelle et prompte à une urgence environnementale et pour accéder aux ressources de la communauté internationale de réponse à ces urgences environnementales. En effet, la JEU est le premier point de contact pour les pays affectés par des urgences environnementales. Elle va conseiller sur les actions immédiates et si nécessaire, elle travaillera avec les pays affectés pour demander l'assistance de pays potentiellement donateurs. Et la JEU est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour mobiliser une assistance pour ceux faisant face aux urgences. Donc concrètement, comment ça se passe? Dans les premières heures qui suivent une urgence environnementale, la JEU peut mobiliser des experts et des équipements dans la zone affectée par les moyens suivants. Donc nous pouvons déployer des experts techniques pour faire des évaluations détaillées de 2 à 3 semaines. Nous pouvons réaliser des évaluations environnementales rapides en identifiant les risques et les impacts. Et nous pouvons fournir des échantillonnages et des analyses sur site. La JEU a accès à un ensemble d'experts internationaux et elle fournit des conseils d'urgence pour contenir l'impact et conseils sur les actions urgentes de limitation. Donc, quand demander l'assistance de la JEU, cette assistance peut être nécessaire quand la capacité nationale du pays est dépassée, qui ne peut pas intervenir lui-même, quand le pays est en conflit, quand il y a un besoin d'évaluation impartiale, quand il y a des impacts transfrontières, quand il y a un besoin d'information, d'une expertise et ou d'équipements spécialisés qui ne sont pas disponibles dans le pays, ou quand il y a un besoin d'une coordination d'ensemble. Par contre, il est important de retenir que la demande d'assistance ne peut provenir que de la part des autorités nationales. Autrement dit, la JEU n'interviendra que si la requête vient directement de l'autorité nationale du pays. Donc, comment demander une assistance dans le cas d'une urgence? La demande d'assistance peut être adressée à la Convention de Bâle, donc comme on l'a vu précédemment, et la Convention de Bâle se chargera de rediriger la demande. Ou la demande d'assistance peut aussi être envoyée directement au Duty Officer de l'OCHA à Genève, avec les numéros et les adresses email que vous voyez à l'écran. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais donc il est possible de demander une assistance par le biais du formulaire standard de la Convention de Bâle qu'a déjà indiqué Cheryl. Donc il suffit de remplir des informations sur l'état demandant une assistance, des détails techniques de l'incident et des éléments impliqués, et les actions devant être entreprises pour lesquelles une assistance est demandée.
Pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire, nous avons choisi de présenter une mission d'intervention qui a été réalisée en 2006 en Côte d'Ivoire et qui concernait l'élimination de déchets urbains dangereux. En effet, des substances dangereuses avaient été déversées par un bateau, le Provo Koala, aux environs du 19 août 2006, dans plusieurs sites à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Suite à cette catastrophe, le gouvernement a demandé une assistance internationale et une équipe UNDAC a été déployée sur le terrain le 9 septembre 2006. Donc cette équipe UNDAC a été mobilisée et déployée par la Field Coordination Support Section de la branche des services d'urgence de l'OCHA à Genève et était composée d'une équipe d'experts techniques qui sont arrivés donc en septembre à Abidjan et qui ont rencontré un certain nombre de parties prenantes avec la mission suivante. Ils ont été chargés d'évaluer la situation, l'impact environnemental, les mécanismes de coordination et la stratégie d'intervention de l'ONU. Ils ont aussi été chargés de soutenir le centre de suivi et d'information, EUMIC, de la Commission européenne, et également de fournir des cartes et des informations aux acteurs pertinents, y compris des bases de données, de soutenir l'enlèvement des déchets dangereux via la cartographie des sites et de faire des recommandations aux autorités nationales et à la protection civile, et enfin de conseiller l'équipe ONU-pays sur les actions à moyen et long terme à mener pour surveiller l'impact du déversement des déchets sur la communauté, et de proposer un plan d'action pour améliorer la réponse humanitaire environnementale aux catastrophes technologiques futures possibles. Donc vous pouvez voir un exemple de carte qui a été préparée par l'UNOSAT en collaboration avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, la CIAPOL, l'ONPC, l'Union européenne, la Protection civile française et l'OCHA, et qui montre donc la carte des sites contaminés. Les principaux résultats de cette mission d'intervention sont détaillés sur les slides. Donc rapidement, 18 sites de décharge ont été signalés. Les principaux produits chimiques trouvés étaient l'hydrogène sulfuré, des thiols, des phénols et des hydrocarbures. Il semblerait que 44 000 personnes aient demandé une consultation médicale au moment de la mission. L'équipe UNDAC Team a été bien reçue et a contribué à analyser la situation et à soutenir la coordination. Les analyses ont indiqué qu'il n'y avait pas de substances toxiques dans l'eau potable et l'équipe UNDAC a débriefé l'UNCT et a participé à une conférence de presse pour briefer les médias nationaux et internationaux sur ces résultats. Donc en conclusion, vous avez vu que la JEU était un système de réponse disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous avez vu quand contacter la JEU, donc les critères pour contacter la JEU et comment contacter la JEU, par exemple par le biais du formulaire de la Convention de Bâle. Avant de finir, j'aimerais juste attirer votre attention sur un outil qui a été co-développé par la JEU. Il s'agit de l'Environmental Emergency Center. C'est un outil en ligne conçu pour renforcer les capacités des intervenants nationaux aux urgences environnementales en construisant leurs propres mécanismes et en s'appuyant sur les ressources et les services des partenaires de l'EEC, Environmental Emergency Center. Donc c'est en fait un site internet qui héberge de nombreux outils, des guides, des rapports, des plateformes de formation et un forum de discussion. Parmi ces outils, donc plusieurs modules de formation sont accessibles ou en cours de développement. Ils sont en libre accès et gratuits, portent sur un certain nombre de sujets ayant trait aux urgences environnementales. Et donc j'attire votre attention sur le fait que pour le moment, 2 d'entre eux sont disponibles en français. Donc le premier, Beyond Response, qui permet de faire une introduction à la préparation aux urgences environnementales. Le deuxième, celui sur les accidents industriels. Les 3 autres modules de formation seront disponibles en français prochainement. Digne d'intérêt pour vous peut-être, celui sur la gestion des déchets post-catastrophe, donc qui regroupe les meilleures pratiques et les outils conçus pour sensibiliser sur les déchets post-catastrophe et pour améliorer les connaissances liées à la gestion de ces déchets. Donc 2 publics sont ciblés, le personnel d'intervention humanitaire et les autorités régionales, nationales et locales.
Donc ce module est disponible en anglais et sera très prochainement disponible en français. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions à moi-même ou mes collègues qui devraient être disponibles